Tous les dirigeants ont échoué à le traduire, mais la femme de ménage a résolu le problème en quelques minutes à peine. Et ce que le millionnaire a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Logan Lancaster, PDG d'une grande société d'investissement, fixait un fax fraîchement reçu qui pourrait propulser l'entreprise à un tout autre niveau. Le document venait directement de la filiale française d'un conglomérat européen, et chaque ligne était truffée de termes techniques et de jargon juridique en français ancien. Le genre de choses qui nécessitait un traducteur avec beaucoup d'expérience et des nerfs d'acier. Le problème ? Le traducteur officiel de l'entreprise était tombé malade, et il n'avait que 30 minutes pour répondre. « J'ai besoin de cette traduction, maintenant !» cria Logan en serrant les poings. La salle de réunion était bondée de conseillers et de directeurs anxieux. Certains étaient au téléphone, essayant de trouver des solutions. D'autres se contentaient de regarder le PDG, attendant qu'il règle le problème comme il le faisait toujours, brillamment et seul. Clara Martinez poussait tranquillement son chariot de nettoyage dans le couloir du 25e étage. C'était sa première semaine de travail pour l'entreprise, par l'intermédiaire d'un sous-traitant. Elle a failli passer son chemin, mais elle a alors entendu l'agitation. C'est un contrat d'1 million de dollars. Si nous ne trouvons pas de traducteur maintenant et que nous l'envoyons sans vérifier, nous sommes dans le pétrin, a dit quelqu'un. Clara s'arrêta. Sans trop réfléchir, elle s'approcha de la porte vitrée qui était légèrement entr'ouverte. « Puis-je aider » demanda-t-elle, hésitante. Tout le monde se retourna comme si un oiseau venait de parler. Logan, tendu et sceptique, regarda la jeune femme en uniforme simple, des gants aux mains et un chiffon de nettoyage sur l'épaule. « C'est un contrat de haut niveau en français juridique. Vous » Il marqua une pause, presque en riant. « Vous pouvez lire ça » Clara haussa les épaules, calme. « Si je peux jeter un œil, je vous le dirai. » Silence. Un directeur plus âgé soupira. Sur une impulsion, Logan lui tendit le papier. « Très bien. Traduisez la 3e clause. » Clara lut attentivement. Ses yeux parcouraient les mots comme s'ils lui étaient familiers. La partie A se réserve le droit de révoquer automatiquement la clause d'exclusivité si la partie B n'atteint pas les résultats escomptés au cours du premier trimestre fiscal. Logan haussa un sourcil. Ça n'était pas dans la version précédente. Cette clause pourrait vraiment vous nuire si vous signez maintenant, dit Clara naturellement. Ils l'ont glissée stratégiquement pour qu'elle ne ressemble pas à un piège. Les directeurs se regardèrent. Logan attrapa le fax et le relut, cette fois avec une attention totale. Un silence tendu s'installa dans la pièce. « Vous en êtes sûr ?»« Absolument. Quelqu'un peut-il confirmer ?» demanda Logan en balayant la salle du regard. Personne ne dit un mot. Il prit une profonde inspiration. « Préparez-moi un nouveau projet sans cette clause. » Clara rendit le papier, reprit le chiffon sur son épaule et commença à s'éloigner. « Merci », hésita Logan. « Quel est votre nom ?»« Clara. Clara Martinez. » Et sur ce, elle s'éloigna calmement, comme si elle ne venait pas de sauver un contrat d'1 milliard de dollars. Cette nuit-là, Logan ne put dormir. Au lieu d'examiner les rapports trimestriels ou de plonger dans les tendances du marché asiatique, il passa des heures à penser à la femme dans le couloir. Qui était-elle? Comment connaissait-elle le français juridique? Et comment diable avait-elle repéré une clause cachée mieux que n'importe qui dans mon équipe? Le lendemain, Clara passait l'aspirateur dans la salle de pause des managers lorsque 2 agents de sécurité s'approchèrent. « Mademoiselle Martinez. Monsieur Lancaster veut vous voir dans son bureau. »« Ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle en essuyant ses mains sur son tablier. Ils se contentèrent de sourire et de pointer l'ascenseur. Elle monta au 48e étage, le cœur battant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir silencieux, complètement différent du reste du bâtiment. Une assistante la conduisit à un grand bureau vitré au fond. Logan était debout, regardant la ville. « Asseyez-vous, Clara. » Elle s'assit, un peu nerveuse. « J'ai réexaminé le contrat hier soir. Vous aviez raison. »« J'en suis ravi, monsieur. »« Comment le saviez-vous ?»« J'ai étudié les langues et la traduction. Français, espagnol, anglais et un peu de mandarin. » Il la fixa un instant. « Alors, pourquoi êtes-vous ici ?» Elle sourit, un peu tristement. Parce qu'aucun de mes CV ne dépasse jamais le premier tour et que les factures n'attendent pas les entretiens. Logan s'adossa au bureau. J'ai une offre à vous faire. Échangez mon balai contre un dictionnaire. Il rit. Pour la première fois,
Quelque chose comme ça. Je veux que vous soyez ma traductrice personnelle. Voyages, réunions internationales, contrats. Vous plaisantez. Rarement. Clara regarda autour d'elle. Si je dis oui, vous commencez demain. Elle prit une profonde inspiration. Et si je dis non, vous retournez au nettoyage, mais cette fois avec 2 fois plus d'agents de sécurité qui vous surveillent, car maintenant tout le monde veut savoir qui est la femme de ménage qui a sauvé mon entreprise. Clara rit. Alors, puis-je y réfléchir? Oui, mais vous avez jusqu'à demain. Et c'est ainsi qu'ils s'apprêtaient à conclure un accord qui changerait non seulement leur carrière, mais quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait prévoir. Clara passa toute la nuit à fixer le plafond de son petit appartement. L'offre de Logan résonnait dans son esprit comme un battement de tambour. Traductrice personnelle, voyages internationaux, un salaire probablement 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait en poussant un chariot de nettoyage. Mais quelque chose la dérangeait. Quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme si elle était une trouvaille rare. Un objet curieux déterré lors d'une fouille archéologique. Et si ce n'était qu'un caprice de riche, pensa-t-elle en se retournant dans son lit pour la 10e fois. À 6 heures du matin, sa décision était prise. L'ascenseur menant au 48e étage n'avait jamais semblé aussi lent. Clara tenait un simple dossier contenant quelques documents, des certificats de traduction, des diplômes et une lettre de recommandation d'un professeur qui croyait encore en elle. L'assistante de Logan, une femme élégante nommée Patricia, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Il vous attend. Un café ? Oui, s'il vous plaît. » Les portes vitrées s'ouvrirent et Logan était là, cette fois assis à la table, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Quand il la vit, il le referma et se leva. « Alors, avez-vous bien dormi en pensant à mon offre folle ?» Clara s'assit et posa le dossier sur la table. « J'ai très mal dormi, en fait. » « Bon signe. Cela signifie que vous l'avez prise au sérieux. » Elle sourit. « J'accepte, mais à une condition. » Logan haussa un sourcil, intrigué. « Je vous écoute. » « Je veux aussi garder mon travail de nettoyage. Du moins pour l'instant. » « Pardon ?» Clara prit une profonde inspiration. « Écoutez, monsieur Lancaster, je ne vous connais pas, et vous ne me connaissez pas. Pour ce que j'en sais, d'ici une semaine, vous pourriez vous réveiller et penser quelle idée ridicule d'embaucher une femme de ménage. Alors, jusqu'à ce que je sois sûr que ce n'est pas juste une décision impulsive de votre part, je préfère garder mon filet de sécurité. » Logan la fixa pendant quelques secondes. Puis, il se mit à rire. « Vous êtes vraiment intelligente. » « Je suis obligé de l'être. »« Très bien, mais je vous préviens, ça va être difficile. Traductrice le jour, femme de ménage la nuit. J'ai connu pire. » Il lui tendit la main. « Alors, marché conclu, Clara Martinez. » Elle lui serra fermement la main. « Oui, marché conclu, Logan Lancaster. » La nouvelle se répandit dans l'entreprise plus vite qu'une rumeur dans un petit village. Patricia, bien qu'elle ait essayé de rester discrète, ne put cacher son excitation en le racontant à 2 amis des RH. De là, la nouvelle vola dans les couloirs comme des feuilles au vent. À l'heure du déjeuner, la cafétéria des cadres bourdonnait de chuchotements. Clara était à une table dans un coin, essayant de déchiffrer le menu en français. L'ironie ne passa pas inaperçue lorsqu'elle sentit tous les regards posés sur elle. « C'est elle », chuchota une secrétaire. « La femme de ménage devenue traductrice », répondit une autre. « On dit qu'elle a sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars. Il doit y avoir quelque chose. Personne ne grimpe aussi vite. Peut-être qu'elle a des dossiers sur le patron. » Clara fit semblant de ne pas entendre, mais chaque mot la touchait. Ce n'était rien de nouveau pour elle, bien sûr. Toute sa vie, elle avait dû faire face à des gens qui remettaient en question ses capacités, sa place, son droit d'être dans des espaces qui, selon eux, n'étaient pas pour elle. C'est alors que Richard Blackwood s'approcha de sa table. Blackwood était le vice-président senior, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris parfaitement coiffés et au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il travaillait pour l'entreprise depuis 2 décennies et avait la réputation d'être impitoyable avec ses subordonnés. Ses costumes étaient toujours impeccables, sa présence toujours intimidante. « Alors, vous êtes la fameuse Clara », dit-il en s'asseyant sans demander la permission. « Bonjour, monsieur Blackwood. Vous pouvez m'appeler Richard. Après tout, nous sommes collègues maintenant, n'est-ce pas ?» Son ton était poli, mais Clara sentit le venin derrière les mots. « Je suppose que oui. »
Il s'adossa à sa chaise, la regardant comme un spécimen intéressant dans un laboratoire. Vous savez, je suis ici depuis 22 ans. J'ai vu beaucoup de gens monter et tomber dans cette entreprise. Mais je dois admettre que je n'ai jamais vu quelqu'un sauter du sous-sol au 48e étage du jour au lendemain. La vie est pleine de surprises. Certainement, surtout quand on a, disons, certaines qualités qui attirent l'œil du patron. Clara arrêta de mâcher. L'insinuation ne pouvait être plus claire. Désolé, je ne vous suis pas. Richard sourit comme le font les gens qui se croient les plus intelligents de la pièce. Oh, allons. Ne jouez pas l'innocente. Nous savons tous comment certaines personnes réussissent ici. Et je suis sûr que Logan a été très impressionné par vos talents. Le restaurant commençait à se calmer. D'autres personnes avaient perçu la tension à la table et commençaient à tendre l'oreille. Clara posa calmement sa fourchette sur son assiette. Elle regarda Richard avec la même expression que l'on pourrait utiliser pour observer un insecte particulièrement agaçant. « Vous savez, Richard, dit-elle en utilisant son prénom pour la première fois. Vous avez raison. J'ai quelques compétences spéciales. » Oh, vraiment? Oui, je sais lire des contrats en français sans utiliser Google Traduction. Quelques personnes à proximité se mirent à ricaner. Ah oui? Demanda Richard, la voix tendue par l'irritation. C'est exact. Et je peux aussi repérer les clauses pièges qui évitent à l'entreprise de perdre des millions. Oh, et j'ai un talent très rare. Lequel? Clara se pencha en avant avec un doux sourire. Je connais la différence entre l'intelligence et la jalousie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Richard devint rouge pivoine. Écoutez-moi bien, jeune fille. Non, vous, écoutez-moi. Clara se leva, toujours souriante. Je n'ai pas demandé à être ici. Je n'ai pas supplié pour ce travail, et je n'ai certainement pas couché avec qui que ce soit pour l'obtenir. J'ai juste fait mon travail mieux que n'importe lequel de vos traducteurs hors de prix. Si cela vous dérange, il est peut-être temps de repenser à ce que vous avez fait ces 22 dernières années. Elle prit son plateau et se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta et se retourna. Oh, et Richard, la prochaine fois que vous voudrez faire un commentaire sur moi, assurez-vous que vos propres compétences sont à jour. Parce qu'à ma connaissance, c'est moi qui ai traduit ce contrat, pas vous. Le restaurant s'emplit de murmures et de rires étouffés. Richard resta seul à table, le visage désormais de la couleur d'une tomate mûre, tandis que plusieurs personnes le regardaient avec amusement. Et quelque chose de plus. 20 minutes plus tard, Clara était dans l'ascenseur pour le 48e étage lorsque son téléphone sonna. J'ai entendu dire que vous aviez provoqué une petite scène au restaurant. La voix de Logan, clairement amusée, résonna. Les nouvelles vont vite ici, surtout quand Richard Blackwood devient rouge comme un piment devant la moitié de la salle. Patricia m'a tout raconté. Clara rit. C'est lui qui a commencé. Je sais, et d'après ce que j'ai entendu, vous avez brillamment terminé. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ce n'était rien. Logan se tenait sur le seuil de son bureau, nonchalamment appuyé contre le cadre, arborant un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un vrai, sans la froideur habituelle du monde de l'entreprise. Clara. Oui. Je pense que j'ai fait le bon choix. Elle passa devant lui en direction de son bureau. Vous ne me connaissez pas encore vraiment, patron. Je pourrais finir par causer plus de problèmes que je n'en vaux la peine. J'en doute sérieusement. Patricia apparut à la porte avec une pile de documents et l'air de quelqu'un qui essaie de ne pas rire. Monsieur Lancaster, la réunion avec l'équipe japonaise a été déplacée à jeudi, et des contrats urgents du bureau de Madrid viennent d'arriver et nécessitent une traduction. Logan se tourna vers Clara. Prête pour votre premier défi officiel. Clara prit les documents et survola les premières pages. Espagnol juridique. Facile. Facile? C'est comme l'anglais juridique, mais avec plus de drame et de passion. Logan éclata de rire. Vous êtes renvoyé. Quoi? Renvoyé de vos fonctions de nettoyage. Vous êtes officiellement traductrice pour Lancaster Enterprises. Clara sentit une étrange sensation dans sa poitrine. Un mélange de soulagement, de fierté et d'une petite pointe de peur face à ce qui allait arriver. Et si je vous déçois? Logan s'approcha, soudainement sérieux. Clara, hier vous avez sauvé un contrat de 20 millions de dollars. Aujourd'hui, vous avez remis un vice-président à sa place en utilisant que votre intelligence et votre grâce. Si ce n'est pas la preuve que vous avez votre place ici, il marqua une pause. Alors c'est moi qui ne mérite pas de vous avoir dans mon équipe.
Clara regarda les documents dans ses mains, puis l'homme en face d'elle. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Du respect, peut-être de l'admiration, ou autre chose qu'elle n'était pas prête à étiqueter. « D'accord, dit-elle, mais si vous changez d'avis ? » »« Je ne changerai pas d'avis. »« Comment pouvez-vous en être si sûr ?» Logan sourit. « Parce que vous venez de prouver que vous n'avez peur de tenir tête à personne, pas même à votre patron. » Et pour la première fois depuis le début de cette aventure, Clara sentit que peut-être, juste peut-être, cette opportunité folle pourrait vraiment fonctionner. Après tout, elle avait passé sa vie entière à prouver qu'elle méritait une place dans ce monde. 3 semaines plus tard, Clara se tenait à l'aéroport international de Boston, fixant le billet de première classe dans sa main comme s'il venait d'une autre planète. « Vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur ?» demanda-t-elle à Logan, qui se tenait à côté d'elle, un dossier en cuir à la main, avec l'air de quelqu'un qui prenait l'avion toutes les semaines. « Clara, vous êtes ma traductrice officielle. Je ne vais pas vous mettre en classe économique pendant que je voyage en première. » « Mais je n'ai jamais ? Il y a une première fois à tout. » Le vol vers Paris parut surréaliste. Clara passa 2 heures à essayer de comprendre comment le siège se transformait en lit, et 3 autres à se demander combien coûtait chaque verre de champagne que l'hôtesse de l'air n'arrêtait pas de lui proposer. Logan travaillait sur son ordinateur portable, la regardant de temps en temps avec un air amusé. « Nerveuse pour la réunion ?» demanda-t-il lorsqu'elle refusa le champagne pour la 5e fois. « Un peu. C'est différent de traduire des documents que de traduire en direct pour des investisseurs français. Vous vous en sortirez très bien. » Ferma son ordinateur. « Parce que vous avez quelque chose que la plupart des traducteurs n'ont pas. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Vous comprenez ce que vous traduisez, pas seulement les mots, mais le sens qui se cache derrière. » Clara sourit. « Merci. » L'hôtel Le Bristol était au cœur de Paris, un bâtiment élégant qui semblait tout droit sorti d'un film français des années 1950. Clara regarda la façade et sentit un mélange d'émerveillement et de nervosité. « Première fois à Paris ? » demanda Logan pendant que le chauffeur déchargeait leurs bagages. « Première fois hors des États-Unis, en fait. » Il la regarda, surpris. « Vraiment ? Les passeports coûtent cher quand on gagne le salaire minimum. » Logan resta silencieux un instant. « Eh bien, alors faisons en sorte que ça compte. » À la réception, les choses devinrent intéressantes. Le réceptionniste, un homme raffiné à l'accent parisien prononcé, accueillit chaleureusement Logan. « Monsieur Lancaster, quel plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. »« Pierre, toujours un plaisir. » Pierre regarda Clara et son visage s'illumina. « Et voici certainement Madame Lancaster. Quel honneur de vous rencontrer enfin. » Clara rougit. « En fait, Pierre continua en français, gesticulant avec enthousiasme. « Et une surprise spéciale pour votre lune de miel. Champagne, pétales de rose, chocolat. » Pierre tenta d'interrompre Logan. « Et le dîner romantique sur le toit. Magnifique. » Clara regarda Logan, qui essayait visiblement de ne pas rire. « Il pense que nous sommes mariés, murmura-t-elle. »« J'avais remarqué. » Pierre continua de parler, expliquant maintenant tous les services spéciaux pour les couples en lune de miel. D'autres clients commencèrent à les regarder, certains souriant comme s'il assistait à une comédie romantique en direct. Pierre réussit enfin à dire Logan. « Voici Clara Martinez, ma traductrice. Elle aura besoin d'une chambre séparée. » Le visage de Pierre se décomposa. « Oh, je suis tellement désolé. »« Pas de problème, » dit Clara dans un français parfait. « C'est une erreur compréhensible, mais j'ai bien besoin d'une chambre séparée. » Pierre cligna des yeux plusieurs fois. « Votre accent est parfait. Merci. Vous avez étudié à Paris ? » ?»« À Boston, en fait. »« Impossible. Vous parlez comme une Parisienne. » Logan observait avec un intérêt croissant. Clara discutait avec Pierre comme s'ils étaient de vieux amis, riant de blagues sur la ville et faisant des commentaires sur l'architecture de l'hôtel. « Alors, dit Pierre, maintenant complètement charmé, 2 chambres au même étage. »« Parfait, » répondit Logan. 2 heures plus tard, Clara était dans le hall, attendant Logan pour la réunion. Elle avait troqué ses vêtements de voyage pour un tailleur bleu marine simple mais élégant. Elle était nerveuse, parcourant les documents de la réunion pour la 3e fois. « Prête ? » Logan apparut, aussi impeccable que d'habitude. « Je l'espère. » Le taxi les emmena dans un bâtiment moderne du quartier des affaires. En chemin, Logan expliqua les détails de la négociation. « Il y a 3 investisseurs.
Marcel Dubois est le plus conservateur. Il aime les chiffres et les faits. Sophie Moreau est plus visionnaire. Elle se soucie de l'impact social. Et Jean-Luc Bertrand, disons, compliqué. Il aime tester les gens. Tester comment? Vous le découvrirez. La réunion commença de manière formelle, avec des présentations polies et un café qui sentait meilleur que tout ce que Clara avait jamais senti. Logan commença sa présentation en anglais et Clara traduisit en temps réel en français. Au début, les investisseurs la regardaient avec une indifférence polie. Juste une autre américaine essayant de parler français. Mais au fur et à mesure de la réunion, leurs expressions changèrent. Clara ne se contentait pas de traduire les mots de Logan. Elle adaptait les expressions à la culture, utilisant des tournures qui parlaient directement à la mentalité française, apportant de petits changements qui rendaient la proposition plus attrayante pour ce public spécifique. Intéressant, dit soudain Jean-Luc. Vous avez traduit Market Disruption par Révolution du marché. Pourquoi? Clara n'hésita pas. Parce que disruption en anglais a une connotation positive d'innovation, mais en français, cela sonne agressif. Révolution traduit mieux un changement transformateur sans paraître menaçant. Jean-Luc sourit pour la première fois. Et vous avez traduit Cutting Edge Technology par technologie d'avant-garde. Cutting Edge se traduirait littéralement par à la pointe, mais avant-garde a des racines culturelles en français. Cela semble plus familier et digne de confiance. Sophie se pencha en avant. Avez-vous étudié le marketing culturel? Non, je fais juste attention. Marcel, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit enfin la parole. En 20 ans d'affaires avec des Américains, je n'ai jamais vu un traducteur qui comprenne nos nuances comme cela. Logan regardait en silence, mais Clara sentait ses yeux sur elle. Ce n'était plus le regard d'un patron observant une employée. C'était quelque chose de différent. La réunion dura 3 heures et se termina par de fermes poignées de main et la promesse d'une proposition formelle d'ici une semaine. Ce soir-là, Logan l'invita à dîner dans un petit bistrot près de l'hôtel. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, dit-il en attendant le vin. J'ai juste fait mon travail. Non, Clara, vous avez fait bien plus que ça. Vous n'avez pas seulement entendu ce que je disais. Vous avez compris ce qu'ils avaient besoin d'entendre. » Le serveur apporta le vin et Logan leva son verre. « Au meilleur investissement que j'ai jamais fait. Je ne suis pas un investissement. » Vous avez raison. Vous êtes une découverte. Clara rit. « Arrêtez de me complimenter, ça va me monter à la tête. Peut-être que ça devrait, un peu. » Ils parlèrent de tout pendant le dîner. Logan raconta des histoires sur ses premiers voyages d'affaires, quand il était jeune et essayait de faire ses preuves. Clara parla de la façon dont elle avait appris le français en regardant de vieux films avec sa grand-mère. « Votre grand-mère aime les films français? Elle pense que tout sonne plus romantique en français, même les disputes sur la facture d'électricité. » Logan rit. Elle a raison. Alors qu'il rentrait à l'hôtel en marchant dans les rues illuminées de Paris, Logan s'arrêta soudainement. « Clara? Oui. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé pourquoi j'ai commencé tout ça. » Elle le regarda, perplexe. « Que voulez-vous dire? Pendant des années, les affaires n'ont été que des chiffres pour moi. Profit, perte, stratégie, concurrence. Aujourd'hui, en vous regardant créer un lien avec eux, je me suis souvenu que derrière chaque négociation, il y a de vraies personnes avec de vraies motivations. » Clara resta silencieuse un instant. « Logan. Oui. Vous n'êtes pas l'homme froid que tout le monde pense que vous êtes. » Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de pas tout à fait professionnel, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. « Nous devrions rentrer, dit finalement Logan. Oui, nous devrions. Mais aucun d'eux ne bougea tout de suite. Dans l'ascenseur de l'hôtel, Clara réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Logan n'était plus seulement le PDG qui lui avait donné une opportunité. Et elle n'était plus seulement la femme de ménage qui connaissait les langues. Ils étaient deux personnes qui commençaient à vraiment se connaître. Et c'était à la fois excitant et un peu effrayant. 2 semaines après leur retour de Paris, Logan entra dans le bureau de Clara avec une invitation dorée à la main. Dîner de gala de la chambre de commerce. Samedi soir. Clara regarda l'invitation comme si elle pouvait la mordre. Et j'y vais parce que la moitié des invités sont des investisseurs internationaux. J'ai besoin d'une interprète. Logan, je n'ai rien à me mettre pour un tel événement.
J'ai déjà réglé ça. Il posa une carte de crédit sur le bureau. Patricia ira faire les magasins avec vous demain. Je ne peux pas accepter ça. C'est une dépense de l'entreprise. Vous devez être habillé convenablement pour représenter Lancaster Enterprises. Clara prit la carte, hésitante. Vous êtes sûr? Absolument. La grande salle de bal de l'hôtel Four Seasons était méconnaissable. Lumière dorée, immenses fleurs blanches et des gens qui semblaient sortis d'un magazine. Clara ajusta la robe bleu marine que Patricia avait insisté pour qu'elle achète. Élégante sans être tapax en grave-l'œil, sophistiquée sans être prétentieuse. Nerveuse? Demanda Logan en lui offrant son bras. Un peu. Ce n'est pas exactement mon environnement habituel. Ce n'était pas le mien non plus, il y a quelques années. Ils entrèrent ensemble et Clara sentit immédiatement les regards curieux. Logan Lancaster assistait rarement aux événements sociaux, et jamais avec quelqu'un à ses côtés. Monsieur Lancaster, s'approcha un homme plus âgé. Quelle surprise de vous voir ici. Sénateur Williams, puis-je vous présenter Clara Martinez, ma traductrice. Enchanté de vous rencontrer. Le sénateur serra la main de Clara. J'ai entendu dire que vous avez été crucial dans les négociations avec les Français. J'ai juste fait mon travail. Modeste. J'aime ça. Au fil de la soirée, Clara se retrouva à discuter avec des investisseurs allemands, des diplomates japonais et des entrepreneurs espagnols. Logan observait de loin, clairement impressionné par la facilité avec laquelle elle passait d'une langue et d'une culture à l'autre. C'est alors qu'elle apparut. Victoria Ashford était exactement le type de femme que Clara imaginait en pensant à l'ex-fiancée d'un PDG milliardaire. Grande, blonde, portant une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que le loyer annuel de Clara. Elle se déplaçait dans la pièce comme si elle en était la propriétaire. Clara remarqua immédiatement le changement chez Logan. Ses épaules se tendirent et son expression se durcit. « Qui est-ce » demanda Clara à voix basse. « Des ennuis » marmonna Logan. Victoria s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Logan, chérie, quelle surprise. Victoria, tu es superbe. Les affaires semblent bien marcher d'après ce que j'entends. On ne se plaint pas. » Victoria jeta un coup d'œil à Clara avec une curiosité à peine déguisée. « Et qui est votre compagne » Clara Martinez, ma traductrice. Traductrice, répéta Victoria comme si le mot laissait un mauvais goût dans sa bouche. Comme c'est intéressant. Je pensais que tu avais enfin trouvé quelqu'un de spécial. Clara saisit la pique, mais garda le sourire. En fait, c'est le cas. Une bonne traductrice est difficile à trouver de nos jours. Victoria eut un rire froid et cristallin. J'en suis sûr, surtout une qui s'intègre si bien dans un environnement d'entreprise. L'implication était évidente. Clara n'était qu'une autre employée essayant de profiter du patron. Vous avez raison, répondit calmement Clara. Il faut de réelles compétences pour s'adapter. Par exemple, je peux traduire des contrats en 5 langues différentes. Certaines personnes ne parviennent qu'à changer de fiancé quand le premier fait faillite. Un silence de mort. Les conversations autour d'eux s'arrêtèrent. Victoria pâlit. Pardon, vous avez dit ? Oh, juste un commentaire général sur l'adaptabilité, dit doucement Clara. Rien de spécifique. Logan étouffa un rire dans une toux. Un homme d'affaires italien à proximité éclata de rire. J'aime cette fille. Elle a du caractère. Les rires se propagèrent. Victoria réalisa qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Eh bien, c'était intéressant de vous rencontrer, Clara. Le sentiment est mutuel. Victoria s'éloigna avec toute la dignité qu'elle put rassembler. Logan attendit qu'elle disparaisse dans la foule avant de se tourner vers Clara. C'était impoli de ma part. C'était brillant. C'est elle qui a commencé. Je sais, et vous avez terminé parfaitement. Un serveur passa avec du champagne. Clara prit un verre. Alors, puis-je vous demander ce qui s'est passé entre vous deux ? Logan resta silencieux un instant. Quand mon entreprise a failli s'effondrer il y a 3 ans, elle a décidé qu'un milliardaire potentiel n'était pas aussi attrayant qu'un autre déjà bien établi. Aïe. Oui, elle l'a épousé 6 mois plus tard. Clara regarda dans la direction où Victoria avait disparu. L'imbécile. Pourquoi ? Parce que n'importe qui avec un peu de jugeote peut voir que vous êtes le genre d'homme qui rebondit toujours. Logan la regarda avec une expression que Clara ne put tout à fait déchiffrer.
Comment le savez-vous? Parce que vous m'avez embauché. Seul quelqu'un qui croit au potentiel caché prendrait un tel risque. 1 heure plus tard, ils étaient dans la voiture qui les ramenait. Clara avait enlevé ses chaussures et se frottait les pieds. « Je ne me plaindrai plus jamais de mes baskets de travail », murmura-t-elle. Logan rit. « On s'y habitue. Ça fait partie de la vie d'entreprise. Est-ce que ça en vaut la peine? » Quoi, toute cette comédie? Les vêtements chics, les faux sourires, les conversations vides? Logan réfléchit un instant. Ça dépend de ce avec quoi on repart à la fin. Et avec quoi êtes-vous reparti aujourd'hui? Vous voir remettre Victoria à sa place a été le point culminant de mon mois. Clara rit. Vous êtes terrible. Peut-être. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. Les lumières de la ville dansaient derrière les fenêtres dans un flou de couleurs. Clara. Oui. Merci pour aujourd'hui, pour tout. Pas besoin de me remercier. C'est mon travail. Je ne parle pas du travail. Elle le regarda. Alors de quoi parlez-vous? D'avoir pris ma défense quand Victoria a essayé de vous humilier. Vous n'aviez pas à le faire. Si, je le devais. Pourquoi? Clara hésita. Parce que personne ne mérite d'être traité comme ça. Et parce que je ne supporte pas les gens qui pensent que l'argent leur donne le droit de piétiner les autres. Logan l'observa dans la pénombre de la voiture. C'est tout? Clara sentit un changement dans son ton. Quelque chose de plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais entendu. Et parce que vous ne méritiez pas ce qu'elle vous a fait. Comment le savez-vous? Parce que je vous connais. Vraiment? Clara réalisa que la conversation avait pris un tournant différent. Plus personnel, plus risqué. Je commence à vous connaître. Logan hocha la tête comme si elle venait de répondre à une question qu'il n'avait pas posée à voix haute. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de Clara. Elle attrapa son sac à main et la boîte avec ses chaussures. Bonne nuit, Logan. Bonne nuit, Clara. Mais aucun d'eux ne bougea. Logan. Oui. Vous méritez quelqu'un qui reste, peu importe combien d'argent vous avez. Et sur ce, elle sortit de la voiture, laissant Logan seul avec des pensées qu'il n'était pas tout à fait prêt à affronter. Quelques jours plus tard, Clara était dans l'avion pour Tokyo. C'était un voyage de 14 heures, et elle passa la plupart du temps à étudier les documents de la réunion. La négociation avec Yamamoto Industries était cruciale pour l'expansion de Lancaster Enterprises en Asie, et elle voulait s'assurer que chaque nuance culturelle serait respectée. Logan regarda Clara travailler, impressionné par sa concentration. Elle avait pris des notes dans les marges des contrats, signalant les termes qui pourraient sembler offensants en japonais et suggérant des alternatives plus diplomatiques. « Avez-vous toujours été comme ça ?» demanda-t-il une fois qu'elle eut enfin fermé le dossier. « Comme quoi ? Perfectionniste. Si soucieuse des détails. » Clara rit. Quand on n'a pas de seconde chance, on apprend à réussir du premier coup. La réunion au siège de Yamamoto Industries fut un succès total. Clara ne se contenta pas de traduire avec une précision technique. Elle comprit les subtilités de la communication japonaise, les silences significatifs, les formalités nécessaires, les signes non-verbaux d'approbation ou de résistance. Quand Hiroshi Yamamoto fit une blague en japonais sur les Américains qui parlent trop vite, Clara sourit et répondit en japonais « Certains Américains savent aussi quand il est temps d'écouter ». Son commentaire brisa la tension formelle et créa instantanément un lien. 2 heures plus tard, ils sortirent du bâtiment avec un accord préliminaire qui dépassait toutes les attentes de Logan. « Comment saviez-vous qu'il testait notre patience quand il est resté silencieux pendant 2 minutes entières ?» demanda Logan alors qu'il marchait dans les rues animées de Shibuya. « Parce qu'au Japon, le silence n'est pas une absence de communication, c'est une communication intentionnelle. » « Et où avez-vous appris ça ?» Clara marqua une pause. « L'expérience. » Ce soir-là, ils dînèrent dans un petit restaurant traditionnel que Clara avait trouvé. Logan insista pour qu'elle choisisse l'endroit, curieux de voir comment elle se débrouillerait dans la ville. « Êtes-vous déjà venu ici ?» demanda-t-il en la regardant parler facilement avec la serveuse en japonais. « Non, mais j'ai étudié la culture, et le langage corporel est universel. » Logan la regarda commander pour eux deux, expliquant leurs préférences alimentaires et posant des questions sur des ingrédients spécifiques. C'était comme regarder quelqu'un danser, chaque mouvement fluide et confiant. « Clara, puis-je vous poser une question personnelle ? Ça dépend à quel point. Comment avez-vous appris autant de langues ? » Clara resta silencieuse un instant, jouant avec ses baguettes.
Par nécessité. Que voulez-vous dire? Elle prit une profonde inspiration. J'ai obtenu mon diplôme il y a 5 ans, avec une spécialisation en langue et un focus sur l'interprétation simultanée. J'ai quitté l'université en pensant que le monde m'attendait. Et ce n'était pas le cas. Pas quand on n'a pas le bon nom de famille ou les bonnes relations. J'ai envoyé mon CV à toutes les agences de traduction de la ville. La réponse était toujours la même, pas de poste vacant pour le moment, mais nous gardons votre CV dans nos dossiers. Logan fronça les sourcils. 5 ans. 5 ans à faire la plonge, nettoyer des bureaux, travailler dans des cafés, tout ce qui payait les factures. Pourquoi n'avez-vous pas abandonné ou essayé autre chose? Clara esquissa un léger sourire. Parce qu'abandonner n'était pas une option. Quelqu'un comptait sur moi. Votre famille? Ma grand-mère, Rose Martinez. Clara marqua une pause, comme si elle décidait de ce qu'elle allait partager. Elle m'a élevée seule depuis l'âge de 3 ans. Vos parents? J'ai été adoptée. Ma grand-mère m'a trouvé dans un orphelinat à Boston. Elle y était allée pour donner des vêtements après la mort de mon grand-père et m'a vue assise seule dans un coin, essayant de lire un livre bien trop avancé pour mon âge. Logan arrêta de manger. Elle a dit que c'était le coup de foudre, pas pour moi, mais pour ma détermination. Une fillette de 3 ans qui essayait de donner un sens à des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qui refusait d'abandonner. Et elle vous a adopté. Il a fallu 6 mois de paperasse et d'entretien. Elle était veuve, travaillait comme couturière, vivait dans un minuscule appartement, pas exactement le profil idéal pour une adoption, mais elle n'a jamais baissé les bras. Clara sourit, et pour la première fois depuis que Logan l'avait rencontrée, ses yeux s'adoucirent d'une tendresse authentique. Elle m'a appris que l'intelligence n'est pas un don, c'est une responsabilité, que je devais utiliser ce que j'avais pour faire une différence. Et les langues, elle croyait que chaque langue était une porte d'entrée vers un nouveau monde. Elle a économisé chaque centime pour me payer des leçons. Français le samedi, espagnol le jeudi après-midi. J'ai appris le japonais seul en ligne, en regardant des animés avec des sous-titres. Logan resta silencieux, absorbant chaque mot. Quand elle est tombée malade il y a 2 ans, j'étais en 3e année d'université. Diabète, puis complications rénales. Elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle, acheter ses médicaments, l'accompagner aux rendez-vous médicaux. C'est pour ça que vous avez accepté n'importe quel travail. C'est pour ça que j'ai accepté n'importe quel travail. Elle a tout sacrifié pour moi. C'était à mon tour. Clara regarda par la fenêtre les lumières de Tokyo. Elle croit toujours que je vais accomplir quelque chose de grand. Même quand je rentre à 2 heures du matin, épuisée d'avoir nettoyé des bureaux, elle me demande quels sont mes projets de carrière. Logan sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Un mélange d'admiration et quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle est au courant pour le nouveau travail? Oui. Elle a dit qu'elle avait toujours su que ce n'était qu'une question de temps. Et vous, qu'en pensez-vous? Clara le regarda dans les yeux pour la première fois de toute la conversation. Je pense que j'essaie encore de croire que tout ça est réel. Logan se pencha en avant. Clara, je veux que vous sachiez que... Logan, vous n'avez rien à dire. Je sais que c'est un travail temporaire, que vous finirez par trouver quelqu'un de plus qualifié, avec plus d'expérience. Clara. Et ce n'est pas grave. Je suis reconnaissante pour l'opportunité. Clara, arrêtez. Elle se tut. Vous êtes la personne la plus qualifiée que j'ai jamais rencontrée. Pas à cause de vos diplômes ou de vos certificats. À cause de qui vous êtes. Clara resta silencieuse. Votre grand-mère a raison. Vous allez conquérir le monde. Vous le faites déjà. Pour la première fois depuis des années, Clara sentit des larmes lui monter aux yeux. Merci. Logan réalisa que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus un patron et une employée. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. Puis-je vous poser une question maintenant? Dit Clara en essuyant discrètement ses yeux. Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous vraiment embauché? La vérité. Logan hésita. Parce que lorsque vous êtes entré dans cette salle de réunion, j'ai vu quelqu'un qui savait ce que signifiait se battre pour quelque chose. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça chez quelqu'un. Que voulez-vous dire? Tout mon entourage est né avec des opportunités. Vous avez gagné les vôtres. C'est rare. Clara l'étudia. Vous vous êtes battu aussi, n'est-ce pas? Logan sourit, mais il y avait de la tristesse dedans. Peut-être qu'un jour je vous raconterai cette histoire. Promis? Je le promets.
Et à cet instant, dans le silence entre les mots, ils comprirent tous les deux qu'ils commençaient à voir au-delà des masques qu'ils portaient pendant la journée. Derrière le costume parfait, Clara vit un homme qui connaissait aussi la douleur. Et Logan vit une femme dont la force ne venait pas de privilèges, mais de choix difficiles et d'un amour inconditionnel. C'était le début d'une compréhension qui allait tout changer entre eux. De retour à Boston, la routine entre Clara et Logan avait subtilement changé. Il y avait une nouvelle proximité dans leur conversation, une aisance qui n'existait pas avant le voyage au Japon. De petits moments, lui demandant si elle voulait un café, elle ajustant sa cravate avant une réunion, qui témoignait d'une familiarité grandissante. C'est un jeudi pluvieux que tout a basculé. Clara organisait les documents pour la réunion avec des investisseurs allemands quand elle remarqua Logan debout à la fenêtre, regardant la tempête dehors. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une tension qu'elle voyait rarement. La réunion a été annulée, dit-il sans se retourner. À cause de la pluie? À cause de moi. Clara arrêta ce qu'elle faisait. Que voulez-vous dire? Logan se retourna enfin. Ses yeux portaient une ombre qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Heinrich Müller me connaît depuis longtemps. Il connaît mon histoire. Quelle histoire? Logan s'assit sur la chaise en face du bureau de Clara, ce qu'il ne faisait jamais. Il gardait habituellement une distance qui renforçait la hiérarchie entre eux. Vous m'avez demandé au Japon pourquoi je vous avais vraiment embauché. Et vous avez dit que vous aviez vu quelqu'un qui se battait pour quelque chose. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Clara ferma le dossier et lui accorda toute son attention. Je vous écoute. Logan prit une profonde inspiration. Il y a 3 ans, mon entreprise était au bord de la faillite. Un mauvais investissement. Un partenaire qui m'a trahi. Une crise du marché que personne n'a vu venir. En 6 mois, j'ai perdu 80% de ma fortune. Mais vous vous êtes rétabli. Oui, mais pas avant d'avoir perdu d'autres choses. Clara attendit en silence. Victoria et moi étions fiancés depuis 2 ans. Nous devions nous marier cet été-là. Elle avait déjà choisi la robe, l'église, envoyé les invitations. La pluie frappait la fenêtre avec un rythme lent et régulier qui correspondait à ses mots. Quand les premiers articles sur mes difficultés financières sont sortis dans la presse, elle a dit que c'était temporaire, qu'elle me soutiendrait, que l'argent n'avait pas d'importance. Mais il en avait. 3 semaines plus tard, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé la bague de fiançailles sur la table de la cuisine avec un mot. Logan marqua une pause, comme si les mots suivants lui demandaient un réel effort. Elle disait qu'elle avait reconsidéré les choses, qu'elle avait besoin de stabilité dans sa vie, que je comprendrais une fois que je ne serais plus aussi impliqué émotionnellement. Clara sentit la colère monter en elle mais garda une expression neutre. J'ai appris une semaine plus tard qu'elle voyait Marcus Whitman, un milliardaire de l'immobilier. Ils se sont mariés 4 mois plus tard. Logan? Le pire, ce n'est pas qu'elle m'ait quitté. C'est de réaliser que tout ce que je pensais que nous avions était une illusion, qu'elle ne m'a jamais aimé. Elle aimait ce que je représentais. Logan se leva et retourna à la fenêtre. Après ça, j'ai commencé à remettre en question chaque femme qui s'intéressait à moi. Était-ce réel ou juste une question d'argent? Chaque invitation à dîner, chaque sourire, chaque conversation, tout semblait avoir un autre motif. C'est pour ça que vous travaillez autant? Que vous ne vous arrêtez jamais? Le travail est sûr. Les chiffres ne mentent pas. Les contrats ne vous abandonnent pas au milieu d'une crise. Clara se leva et s'approcha de lui. Logan, regardez-moi. Il se retourna. Toutes les femmes ne sont pas comme Victoria. Comment puis-je en être sûr? Vous ne le pouvez pas. C'est ce qui rend le risque si effrayant. Logan l'étudia. Et qu'est-ce qui vous rend différente? Clara n'hésita pas. Parce que je ne veux rien de vous, monsieur Lancaster. Juste du respect. Que voulez-vous dire? Vous pourriez perdre tout votre argent demain et je vous respecterai toujours. Vous pourriez redevenir l'homme au bord de la faillite et je croirais toujours en votre capacité à vous rétablir. Logan ne dit rien. Vous savez pourquoi? Continua Clara. Parce que j'ai vu qui vous êtes quand personne ne regarde. J'ai vu comment vous traitez Patricia quand elle fait une erreur. J'ai vu comment vous m'avez défendu quand Richard a essayé de m'humilier. Clara, l'homme que je respecte n'est pas le PDG de Lancaster Enterprises. C'est l'homme qui m'a donné une chance alors que je n'étais qu'une femme de ménage avec des rêves trop grands. Ils étaient proches maintenant, plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Clara pouvait voir les fines rides autour des yeux de Logan, marque de nuits blanches et de décisions difficiles.
Avez-vous peur de me faire confiance? Demanda-t-elle doucement. J'ai peur de faire confiance à qui que ce soit, même à moi. Logan la regarda dans les yeux un long moment. Surtout à vous. Pourquoi? Parce que vous comptez. Le silence qui suivit était lourd de quelque chose de nouveau. Ce n'était plus professionnel. C'était personnel, intime, dangereux. Clara sentit son cœur s'emballer. Logan la regardait d'une manière qui lui nouait l'estomac. Ce n'était pas le regard d'un patron envers une employée. C'était un homme regardant une femme. Logan, murmura-t-elle. Clara. Ils se penchaient l'un vers l'autre quand le téléphone de Logan sonna, strident et fort. Le moment fut rompu. Logan cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe et répondit. Lancaster. Clara recula, le cœur battant toujours. Elle fit semblant de ranger des papiers pendant qu'il parlait, mais son esprit était sur ces mots. Surtout vous, parce que vous comptez. Ces mots résonnaient dans sa tête. C'était Heinrich, dit Logan après avoir raccroché. Il veut reporter à demain. Parfait. Ils restèrent en silence, la conversation précédente flottant encore dans l'air comme de la fumée. Clara. Oui. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir fait confiance. Logan hocha la tête et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée. Clara. Oui. Vous aviez raison sur le fait que je ne suis pas l'homme froid que tout le monde pense. Je sais. Comment? Clara sourit. Parce que les hommes froids n'ont pas peur d'être blessés à nouveau. Et sur ce, Logan sortit, laissant Clara seule avec la prise de conscience que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Ils n'étaient plus seulement patron et employé. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils étaient, mais ils n'étaient certainement plus seulement ça. La pluie continuait de taper sur la fenêtre, mais maintenant elle semblait laver quelque chose. De vieilles blessures, de vieilles peurs, de vieux murs. Et dans le calme du bureau, Clara réalisa qu'elle était en train de tomber amoureuse de l'homme derrière le costume, et que c'était à la fois la meilleure et la pire chose qui puisse arriver. Samedi matin, Clara faisait la queue au Sunnyside Café, un petit café confortable à 3 pâtés de maison de son appartement. C'était son rituel du week-end, un latte, un toast à la confiture de fraises et 2 heures de lecture paisible. Elle portait un jean délavé, des baskets usées et une simple chemise en coton. Ses cheveux étaient détachés, sans maquillage, complètement différente de la Clara professionnelle que Logan connaissait. Un grand latte et un toast, s'il vous plaît, dit-elle au jeune barista aux cheveux colorés. Sur place ou à emporter? Sur place. C'est alors qu'elle entendit une voix familière derrière elle. Clara. Elle se retourna et faillit laisser tomber son portefeuille. Logan Lancaster était dans la file, portant un jean foncé et un t-shirt gris, semblant complètement déplacé dans un cadre aussi décontracté. Logan, qu'est-ce que vous faites ici? Il parut tout aussi surpris. J'habite à 2 pâtés de maison d'ici. Et vous? J'habite tout près aussi. Je ne vous ai jamais vu ici. Je prends généralement mon café au bureau, mais aujourd'hui? Il haussa les épaules, j'avais juste envie de sortir. Le barista se racla la gorge, leur rappelant qu'il y avait une file. Un café noir, sans sucre, commanda rapidement Logan. Asseyez-vous avec moi? Demanda Clara sans trop réfléchir. Logan hésita une seconde. Bien sûr. Ils choisirent une table dans un coin, près de la fenêtre qui donnait sur la rue animée. Clara observa Logan regarder autour de lui avec curiosité. Première fois dans un café de quartier? Demanda-t-elle. C'est si évident? Vous analysez l'endroit comme s'il s'agissait d'un nouveau marché à investir. Logan rit. Déformation professionnelle. Et quel est votre verdict? Flux constant, clients fidèles, atmosphère accueillante. Ce serait un investissement solide. Clara secoua la tête. Vous ne pouvez vraiment pas le désactiver, n'est-ce pas? Désactiver quoi? Le mode PDG. Logan marqua une pause, pensif. Ça fait si longtemps. Je ne connais même plus la différence. Clara mordit dans son toast, l'observant. Puis-je vous poser une question sans rapport avec le travail? Vous pouvez essayer. Quel est votre plat préféré? Logan cligna des yeux comme si elle venait de parler une autre langue. Mon plat préféré? Oui. Celui que vous mangeriez tous les jours si vous le pouviez. Il s'arrêta. Personne ne m'a jamais demandé ça. Vraiment? Les gens me demandent toujours des stratégies d'investissement, jamais de nourriture. Clara rit. Alors,
Qu'est-ce que c'est? Logan réfléchit un instant. Des macaronis au fromage en boîte. Vous savez, ceux qui viennent dans une petite boîte bleue. Sérieusement? Ma nounou en faisait quand j'étais enfant. Chaque fois que mes parents étaient en voyage, ce qui était la plupart du temps, elle faisait des macaronis au fromage et nous regardions des dessins animés ensemble. Clara sourit. C'est vraiment adorable. Et vous? Les empanadas de ma grand-mère. Elle en fait le dimanche. Elle se plaint toujours que c'est trop de travail, mais elle n'arrête jamais d'en faire. Quel est son secret? De l'amour et un peu d'entêtement. Ils rirent tous les deux. Logan réalisa que c'était la première fois depuis des années qu'il riait de quelque chose qui n'avait rien à voir avec le travail. Puis-je vous demander autre chose? Continua Clara. Maintenant, je suis curieux. Quelle musique écoutez-vous quand vous êtes seul? Logan rougit. Vous allez rire. Je promets que non. Du jazz des années 40. Vraiment? Mon grand-père était musicien. Il jouait du saxophone dans les boîtes de nuit. Quand mes parents se disputaient, ce qui était souvent, je me cachais dans son sous-sol et il jouait pour moi. Clara sentit un pincement au cœur. Joue-t-il encore? Il est décédé quand j'avais 15 ans. Je suis désolé. Il m'a appris que la musique est la seule langue qui n'a pas besoin de traduction. Clara sourit. Il serait fier de son petit-fils. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il aurait préféré que je suive la musique. Il n'est jamais trop tard. À 35 ans? Pourquoi pas? Logan la regarda comme si elle venait de suggérer de voler jusqu'à la lune. Et vous? Qu'est-ce que vous écoutez? Un peu de tout. De la salsa quand je fais le ménage, du jazz quand je suis déprimé, du rock quand j'ai besoin d'énergie. Et quand vous êtes heureuse? Clara marqua une pause. Vous savez, je n'y ai jamais vraiment pensé. Que voulez-vous dire? J'utilise toujours la musique pour changer mon humeur, jamais pour célébrer quand je me sens déjà bien. Peut-être que vous devriez commencer. À ce moment, une femme âgée s'approcha de leur table. Cheveux blancs, un sourire chaleureux et un vieil appareil photo à la main. Désolé de vous interrompre, mais vous formez un si joli couple. Puis-je vous prendre en photo? Clara rougit. En fait, nous ne sommes pas. Ce serait un honneur, dit Logan, se surprenant lui-même. La femme sourit encore plus largement. C'est si romantique. Rapprochez-vous un peu. Clara jeta un coup d'œil à Logan, confuse, mais il haussa simplement les épaules. Ils se rapprochèrent, et la femme prit la photo. Parfait. Vous avez cette étincelle dans les yeux. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? On est... Commença Clara. On essaie de comprendre, termina Logan. La femme leur fit un clin d'œil. Les plus belles histoires d'amour commencent comme ça. Et elle s'éloigna, les laissant en silence. Pourquoi avez-vous dit ça? Demanda Clara. Dis quoi? Que nous essayons de comprendre. Logan baissa les yeux sur ses mains. Parce que je ne sais plus ce que nous sommes. Que voulez-vous dire? Nous avons commencé comme patrons et employés. Puis nous sommes devenus des partenaires de travail. Et maintenant? Maintenant, je suis assis dans un café de quartier un samedi matin à parler de macaronis au fromage et je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Clara sentit son cœur battre plus vite. Et est-ce une mauvaise chose? C'est effrayant. Pourquoi? Logan la regarda dans les yeux. Parce que nous sommes ici depuis 3 heures et je n'ai pas pensé une seule fois au travail. Parce que vous me faites rire. Parce que lorsque cette femme nous a appelés un couple, une partie de moi voulait lui dire qu'elle avait raison. Le silence qui suivit était plein de possibilités inexprimées. Logan, je sais que c'est compliqué. Vous travaillez pour moi. Ce serait irresponsable. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Que alliez-vous dire? Clara prit une profonde inspiration. Que ça fait aussi 3 heures que je n'ai pas pensé à vous comme mon patron. Ils se regardèrent et quelque chose changea. Ce n'était plus professionnel. C'était quelque chose de plus profond, de plus réel. Et maintenant? Demanda Logan. Maintenant, vous allez m'en dire plus sur votre grand-père, le musicien, dit Clara en souriant. Et je vais vous apprendre à écouter de la musique quand vous êtes heureux. Logan lui rendit son sourire. Marché conclu. Et ils restèrent là à parler jusqu'au coucher du soleil, comme deux personnes ordinaires appréciant la compagnie de l'autre, sans savoir que cette journée changerait tout entre eux. Lundi, Clara était dans la salle de conférence en train de traduire une présentation pour des investisseurs coréens quand son téléphone vibra.
Elle le gardait toujours en silencieux pendant les réunions, mais quelque chose la poussa à regarder l'écran. Hôpital général de Boston s'affichait. Son sang se glaça. « Excusez-moi », murmura-t-elle à Logan, qui était en train d'expliquer les graphiques de croissance trimestrielle. Elle sortit de la salle et répondit, les mains tremblantes. « Allô? Clara Martinez? Ici l'infirmière Janet de l'hôpital général. Votre grand-mère, Rose Martinez, a été admise il y a environ 1 heure. Elle a eu un malaise à la maison et... » Le reste des mots s'estompa. Clara sentit le monde tourner autour d'elle. Est-ce qu'elle va bien? Réussit-elle à demander. Elle est stable, mais vous devez venir dès que possible. Clara raccrocha et resta figée dans le couloir, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Ses jambes semblaient être en coton. Clara? Logan apparut à la porte de la salle de conférence. Que s'est-il passé? Ma grand-mère, l'hôpital, je dois. Les mots sortaient en désordre. Logan comprit immédiatement. Venez, dit-il en attrapant son manteau. Patricia, annulez toutes mes réunions d'aujourd'hui. Monsieur, mais la réunion avec les Coréens? Reportez-la à demain. Clara le regarda, hébétée. Logan, vous n'êtes pas obligé. Cette réunion est importante. Pas plus importante que ça, dit-il doucement en lui prenant le bras. Allons-y. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un brouillard. Logan conduisait pendant que Clara était assise en silence, regardant par la fenêtre sans rien voir. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Elle va s'en sortir, dit Logan tranquillement. Vous ne pouvez pas le savoir. Non. Mais je connais Rose Martinez d'après vos histoires, et les femmes comme elle n'abandonnent pas facilement. Clara le regarda, surprise. Vous vous souvenez de son nom? Je me souviens de tout ce que vous me dites. À l'hôpital, Clara courut à la réception. Rose Martinez, elle a été admise cet après-midi. Chambre 314, 3e étage, répondit la réceptionniste. Famille seulement. Logan hésita, mais Clara le tira par le bras. Il est? Elle marqua une pause, ne sachant comment l'expliquer. Il est important. Ils prirent l'ascenseur en silence. Clara était visiblement nerveuse, passant ses mains dans ses cheveux, lissant ses vêtements. Clara, dit doucement Logan. Oui? Vous n'êtes pas seule. Elle le regarda, les yeux remplis de larmes. Merci d'être là. Vous n'avez pas à me remercier. Rose Martinez était allongée dans le lit d'hôpital, branchée à quelques moniteurs, mais éveillée, les yeux vifs. À 72 ans, elle avait toujours la posture fière dont Clara avait hérité. Grand-mère? Clara courut au chevet du lit. Oh, ma fille, tout ce remue-ménage, ce n'était qu'un petit vertige. Un vertige? Vous vous êtes évanouie. Ma tension a un peu monté. C'est tout. Rien que des médicaments ne peuvent régler. Clara tenait la main de sa grand-mère, soulagée mais toujours inquiète. Vous m'avez fait la plus grande peur de ma vie. Désolé, mon cœur, mais regarde-la. Qui est ce bel homme que tu as amené? Clara se retourna. Logan se tenait sur le seuil, visiblement mal à l'aise d'intervenir dans un moment aussi personnel. Grand-mère, voici Logan Lancaster, mon patron. Rose étudia Logan avec le regard perçant qu'elle utilisait pour jauger les gens. Lancaster, comme le Lancaster des magazines d'affaires? Oui, madame. Logan s'approcha du lit. C'est un plaisir de vous rencontrer, madame Martinez. Clara parle souvent de vous. J'espère que c'est en bien. Uniquement des choses merveilleuses. Rose sourit, regardant de Logan à Clara et vice-versa. Alors, vous êtes le patron de ma petite fille. C'est exact. Et vous êtes venu ici un lundi après-midi. Oui. Vous avez annulé des réunions importantes? Logan jeta un coup d'œil à Clara. Comment le savez-vous? Parce que Clara m'a dit que vous êtes toujours pris dans des réunions. Alors, soit vous êtes un patron extraordinaire, soit... demanda Logan, curieux. Rose eut un sourire malicieux. Soit vous êtes le prince des contes de fées que Clara a toujours rêvé de trouver. Grand-mère. Clara devint rouge vif. Quoi? Depuis que tu es petite, tu parles de trouver un prince qui te verrait pour qui tu es vraiment, pas seulement pour ce que tu sembles être. Logan regarda Clara. Puis Rose. Vous avez une petite fille extraordinaire. Je sais. La question est, est-ce que vous le savez? Le silence qui suivit était lourd de sens. Clara aurait voulu se cacher sous le lit.
Je pense que je commence à le découvrir, répondit honnêtement Logan. Rose tapota la main de Clara. Il est intelligent, celui-là. Grand-mère, s'il te plaît. Quoi? Je n'ai plus le droit de donner mon avis? J'ai failli mourir aujourd'hui. J'ai le droit de dire ce que je pense. Tu n'as pas failli mourir, rit Clara malgré son embarras. Comment le sais-tu? Ça aurait pu être mon heure. Logan, observant l'échange entre elles, se mit à rire. Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda Rose. Vous deux. C'est comme regarder Clara dans une version plus expérimentée. Plus expérimentée et plus sage, corrigea Rose. Et avec beaucoup plus d'histoires à raconter. J'adorerais les entendre un jour. Un jour? Rose regarda Clara avec une expression significative. Et si on disait dimanche? Venez dîner chez nous. Je ferai ces empanadas dont Clara parle toujours. Grand-mère, quoi? L'homme vous a sauvé d'une vie de nettoyage. Le moins que je puisse faire est de le nourrir correctement. Logan regarda Clara, qui était mortifiée. Ce serait un honneur, Madame Martinez. Rose, appelez-moi Rose. L'infirmière entra dans la chambre. Madame Martinez, comment vous sentez-vous? Très bien. Prête à rentrer à la maison. Pas si vite. Nous voulons vous garder en observation encore quelques heures. Rose soupira. Les hôpitaux, toujours à faire une montagne d'une taupinière. Clara rit. Grand-mère, tu t'es évanouie. C'était juste une frayeur. Je vais bien maintenant. Logan observait la scène. Clara s'occupant de sa grand-mère, Rose se plaignant des procédures médicales. L'amour évident entre elles. Et il sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le sentiment d'appartenir à un endroit. Logan, appela Rose. Oui? Merci de prendre soin de ma fille. C'est elle qui prend soin de moi, en fait. Eh bien, c'est bien. Prenez soin l'un de l'autre. Clara et Logan se regardèrent, et à cet instant, ils surent tous les deux que quelque chose avait changé pour de bon. Ils n'étaient plus seulement patrons et employés. Ils n'étaient plus seulement amis. Ils étaient quelque chose de plus. Quelque chose qu'ils n'avaient pas encore le courage de nommer, mais qui grandissait entre eux comme une plante trouvant enfin un sol fertile. Dimanche alors, demanda Rose à Logan. Dimanche, confirma. Et Clara sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le voyage à Chicago était censé être une routine, une conférence de 3 jours sur les investissements durables avec des présentations de Lancaster Enterprises et du réseautage avec des partenaires potentiels. Clara avait préparé toutes les traductions nécessaires et révisé les contrats qui seraient discutés. Ce qu'elle ne s'attendait pas à découvrir, c'était une trahison. Tout a commencé le 2e jour, pendant la pause café entre les sessions. Clara organisait des documents quand elle entendit une conversation en allemand venant du couloir adjacent. « La proposition est-elle prête ?» demanda une voix. « Oui. Quand Lancaster présentera le projet demain, nous aurons toutes les informations nécessaires pour notre contre-offre. » Clara reconnut immédiatement la voix. Marcus Webb, vice-président du développement commercial chez Lancaster Enterprises, un homme que Logan considérait comme l'un de ses cadres les plus fiables. « Et il ne soupçonne rien ?» demanda l'autre voix. « Rien. Il me voit comme un allié loyal depuis 10 ans. Il n'imaginerait jamais que je vous transmets des informations. » Le sang de Clara se glaça. Marcus parlait à des représentants de Hoffman Industries, le principal concurrent allemand de Lancaster. « Parfait. Avec ces données, nous présenterons une meilleure offre et conclurons l'affaire avant qu'il ne réalise ce qui s'est passé. Et ma compensation? 2 millions comme convenu, plus un siège au conseil d'administration quand nous prendrons ces contrats américains. » Clara recula discrètement, le cœur battant. Marcus Webb vendait les informations confidentielles de l'entreprise, et Logan n'en avait aucune idée. Le reste de la journée, Clara observa Marcus discrètement. Il agissait normalement, souriant, serviable. Le cadre modèle que Logan louait toujours, mais maintenant elle pouvait voir à travers le masque. Ce soir-là, alors que Logan révisait la présentation du lendemain dans sa chambre d'hôtel, Clara frappa à la porte. « Nous devons parler, dit-elle dès qu'il ouvrit. »« Bien sûr. Quelque chose s'est passé ?» Clara entra et ferma la porte. « Logan, faites-vous confiance à Marcus Webb ?»« Bien sûr. Il travaille avec moi depuis 10 ans. »« Pourquoi ?» Clara prit une profonde inspiration. « Parce qu'il vous trahit. » Logan arrêta ce qu'il faisait. « Que voulez-vous dire ? Aujourd'hui,
J'ai surpris une conversation entre lui et des représentants de Hoffman Industries. Il leur transmet des détails confidentiels sur notre proposition. Clara, c'est une accusation très grave. Je sais, et je suis certaine de ce que j'ai entendu. Logan s'assit sur le bord du lit. Racontez-moi exactement ce que vous avez entendu. Clara raconta toute la conversation, mot pour mot. Logan pâlit à chaque détail. Êtes-vous sûr que c'était Marcus? Absolument. J'ai reconnu sa voix et il a dit qu'il travaillait avec vous depuis 10 ans. Logan resta silencieux un long moment. Si c'est vrai, ça explique beaucoup de choses. Comment ça? Ces derniers mois, certains contrats que nous pensions assurés nous ont échappé de justesse. Comme si les concurrents savaient exactement quoi offrir pour nous battre. Qu'allez-vous faire? Logan se leva et commença à faire les 100 pas. J'ai besoin d'une preuve concrète. Je ne peux pas accuser un cadre supérieur sur la seule base de ce que vous avez entendu. Alors nous obtiendrons la preuve. Le lendemain matin, Clara mit en place un plan risqué. Pendant le petit déjeuner, elle s'approcha de Marcus. Monsieur Webb, puis-je vous parler un instant? Bien sûr. Qu'y a-t-il? C'est à propos de la présentation d'aujourd'hui. J'ai remarqué que certains chiffres dans les documents allemands ne correspondent pas à notre proposition originale. Marcus devint alerte. Quel genre de différence? Les projections de bénéfices sont légèrement différentes. Je voulais être sûr avant d'en parler à Monsieur Lancaster. Je suis content que vous l'ayez remarqué, dit Marcus en se détendant. Montrez-moi exactement. Clara ouvrit son ordinateur portable et afficha un faux document qu'elle avait préparé la veille avec des chiffres légèrement modifiés. Ici, voyez, les chiffres sont 15% plus bas que la version originale. Marcus étudia attentivement l'écran. Intéressant. Puis-je avoir une copie pour l'examiner avec mon équipe? Bien sûr. Clara enregistra le fichier sur une clé USB et l'attendit à Marcus, sachant pertinemment qu'il transmettrait probablement les fausses informations aux Allemands. 2 heures plus tard, pendant la présentation principale, Logan observa attentivement la réaction des représentants de Hoffman Industries aux chiffres réels, très différents de ceux que Clara avait montrés à Marcus. La confusion sur les visages des Allemands était évidente. Ils avaient préparé une contre-offre basée sur des données incorrectes. Après la présentation, Logan demanda à Marcus de le rejoindre pour une réunion privée. Clara était là comme interprète. « Marcus, je dois vous demander quelque chose, » dit Logan, calme mais sérieux. « Bien sûr. Comment expliquez-vous que Hoffman Industries soit arrivé avec une proposition basée sur des chiffres qui n'existaient que dans un faux document que Clara vous a montré ce matin ?» Marcus pâlit. Je ne comprends pas. Clara a créé un document avec des chiffres incorrects et ne l'a donné qu'à vous. 2 heures plus tard, les Allemands ont présenté une contre-offre basée sur ces chiffres exacts. Le silence dans la pièce était assourdissant. Logan, je peux expliquer. Allez-y, essayez. Marcus regarda de Logan à Clara, puis de nouveau à Logan. Il réalisa qu'il n'y avait pas d'issue. Ils m'ont offert beaucoup d'argent, admit-il finalement, et un meilleur poste une fois qu'ils auraient repris les contrats américains. Logan se leva lentement. 10 ans, Marcus. 10 ans de confiance, de partenariat et d'opportunités que je t'ai donnés. Logan, ce ne sont que des affaires. C'est toi qui me l'as appris. Je t'ai appris à concourir honnêtement, pas à trahir les gens qui te font confiance. Logan se tourna vers la porte. Vous êtes renvoyé. Nos avocats vous contacteront au sujet des conséquences juridiques de la rupture de confidentialité. Marcus regarda Clara avec colère. C'était vous, n'est-ce pas? Leur petite espionne. Juste quelqu'un qui fait ce qui est juste, répondit calmement Clara. Plus tard, dans le hall de l'hôtel, Logan rassembla toute l'équipe qui avait voyagé à Chicago. Je veux que tout le monde sache que Clara Martinez a sauvé cette entreprise aujourd'hui. Grâce à son attention et à son intelligence, nous avons découvert une trahison qui aurait pu nous coûter des millions en contrats perdus. Les cadres regardèrent Clara avec un respect nouveau. À partir d'aujourd'hui, Clara n'est plus seulement notre traductrice. Elle est désormais notre consultante senior pour le développement international. Des applaudissements spontanés éclatèrent. Lorsque la réunion se termina et que tout le monde se dispersa, Logan et Clara restèrent dans le hall. « Merci, dit-il. Une fois de plus, vous avez tout sauvé. J'ai juste fait ce qui était juste. M'avez protégé. Vous m'avez défendu. » Ils se tenaient proches maintenant.
La tension entre eux était impossible à ignorer. Logan. Clara, il y a quelque chose que je dois dire. Qu'est-ce que c'est? Il s'approcha, leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Vous n'êtes pas seulement mon employé. Vous n'êtes pas seulement ma consultante. Vous êtes... Je suis quoi? Demanda Clara, le cœur battant. Mais avant que Logan ne puisse répondre, la voix aiguë de Patricia résonna dans le hall. Elle courait vers eux, un téléphone à la main. Monsieur Lancaster, urgence. Les investisseurs japonais demandent un appel vidéo dans 20 minutes. Logan ferma les yeux, frustré. Très bien, Patricia. Allons au centre d'affaires. Il regarda Clara. Cette conversation n'est pas terminée. Je sais. Et elle le savait, tout comme elle savait que la prochaine fois qu'ils seraient seuls, rien ne les interromprait. Une semaine après l'incident de Chicago, Logan apparut dans le bureau de Clara, tenant 2 invitations dorées et arborant une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Conférence internationale sur la durabilité des entreprises, dit-il en posant les invitations sur son bureau. Rome. 3 jours. Clara regarda les invitations, confuse. Vous avez besoin de quelqu'un pour traduire de l'italien? Non. De l'espagnol. Certains participants viennent d'Amérique latine. Clara, interrompit Logan. Ce n'est pas pour le travail. Elle leva les yeux, incertaine. Que voulez-vous dire? Logan s'assit sur la chaise en face d'elle, ce qu'il faisait de plus en plus souvent ces derniers temps. Je veux que tu viennes avec moi. Comme mon invité. Pas comme une employée, pas comme une traductrice. Comme Clara Martinez. Son cœur manqua un battement. Logan, écoute-moi avant de dire non. Il se pencha en avant. Rome est une ville incroyable. La conférence n'est qu'une excuse. Nous pourrions explorer, dîner dans de petits restaurants, visiter des musées, comme des gens normaux. Clara regarda des invitations à son visage. Comme des gens normaux. Comme 2 personnes qui apprécient d'être ensemble. Le silence qui suivit était rempli de tout ce qu'il ne s'était pas dit. Toutes les conversations interrompues, tous les moments presque perdus, toute l'attention qui s'était accumulée depuis des mois. Logan, je ne peux pas. Pourquoi pas? Clara se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. Parce que ça changerait tout. Et si je voulais que ça change? Elle se retourna. Le veux-tu vraiment, ou es-tu juste confus parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble? Que veux-tu dire? Clara prit une profonde inspiration. Logan, tu sors à peine d'une relation qui s'est mal terminée. Tu travailles avec moi depuis des mois. Je suis pratiquement la seule femme dans ta vie qui n'est pas purement professionnelle. Il est naturel que... Arrête. Logan se leva. Ce n'est pas ça. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je connais la différence entre la solitude et une véritable connexion. Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. Et moi, je connais la différence entre une opportunité de carrière et un cœur brisé. Logan la regarda, sans comprendre. Que veux-tu dire? Je veux dire que je suis amoureuse de vous. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Le silence fut absolu. Et c'est exactement pour ça que je ne peux pas aller à Rome avec vous. Logan cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Clara. Non, laissez-moi finir. Elle essuya une larme qui s'était échappée. Je suis amoureuse de vous, Logan Lancaster. De l'homme qui annule des réunions pour m'accompagner à l'hôpital, de l'homme qui se souvient du nom de ma grand-mère, de l'homme qui mange des macaronis au fromage et écoute du jazz quand il est seul. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle. Mais je suis aussi la femme que vous avez trouvée en train de nettoyer des bureaux. Et peu importe combien de titres prestigieux vous me donnez, il y aura toujours des gens pour dire que je suis juste quelqu'un qui a séduit son patron. Je me fiche de ce que les gens disent. Mais moi, non. Clara essuya une autre larme. Je tiens à ma dignité. Je tiens à ma propre valeur, et je tiens trop à vous pour risquer notre, quoi que ce soit. Logan s'approcha. Clara, ce que nous ressentons est réel. Laisse-le. Comment peux-tu en être sûr? Comment puis-je en être sûr? Parce que quand je suis avec toi, je sens que je peux être moi-même. Et quand tu n'es pas avec moi? Quand tu es seul le soir dans ton appartement? Ressens-tu toujours la même chose ou te demandes-tu si ce n'est pas juste de la commodité? Logan se tut. Voilà. Clara hocha la tête. Tu n'es pas sûr. Et je ne peux pas risquer mon cœur sur une incertitude. Elle se dirigea vers la table et prit une feuille de papier. Qu'est-ce que tu fais?
quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. Clara commença à écrire d'une main ferme. Clara, ne fais pas ça. Je soumets par la présente ma démission du poste de consultante senior en développement international chez Lancaster Enterprises, lut-elle à haute voix en écrivant. Arrête d'écrire. Mon dernier jour sera vendredi prochain. Logan se déplaça pour prendre le papier. Clara, ne sois pas ridicule. Elle recula. J'apprécie l'opportunité de croissance professionnelle et personnelle que cette expérience m'a offerte. Tu es dramatique. Je suis pragmatique. Elle finit d'écrire et signa. Et je nous protège tous les deux. De quoi? De faire une erreur qui pourrait détruire quelque chose de bien. Clara lui tendit le papier. Si ce que nous ressentons est réel, ce sera toujours réel même si je travaille ailleurs. Et si ce n'est pas le cas? Et si ce n'est pas le cas? Alors au moins nous n'aurons pas ruiné un partenariat professionnel parfait à cause de sentiments confus. Logan prit le papier mais ne le lut pas. Crois-tu vraiment que ce n'est que ça? Des sentiments confus? Clara le regarda dans les yeux. Je crois que tu as besoin de temps pour comprendre ce que tu ressens vraiment. Loin de moi, loin du travail, loin de la commodité d'avoir quelqu'un qui te comprend toujours à portée de main. Et si je découvre que tu me manques? Alors tu sais où me trouver. Et si tu rencontres quelqu'un d'autre? Clara eut un sourire triste. Logan, j'ai passé 5 ans à être invisible aux yeux du monde. Penses-tu vraiment que je vais rencontrer un autre homme qui me voit comme toi en quelques semaines? Logan resta silencieux, tenant la lettre de démission. Je ne veux pas que tu partes. Et je ne veux pas partir. Mais parfois, faire ce qui est juste, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Clara. Logan, promets-moi une chose. Quoi? Quand tu iras à Rome, réfléchis vraiment à ce que tu ressens. Ne pense pas à Clara la traductrice, ou Clara la consultante, ou Clara qui a sauvé ton entreprise. Pense à la Clara qui rit de tes mauvaises blagues et qui connaît ta musique préférée. Elle prit son sac. Et si tu découvres qu'elle te manque, la personne, pas la professionnelle, alors peut-être que nous pourrons parler de ce que nous sommes. Et si je le découvre maintenant? Clara s'arrêta à la porte. Alors tu n'aurais pas besoin de temps loin de moi pour en être sûre. Et sur ce, elle sortit, laissant Logan seul avec la lettre de démission entre les mains et le sentiment qu'il venait de perdre quelque chose de précieux sans comprendre tout à fait pourquoi. Cette nuit-là, Logan resta tard au bureau, lisant et relisant la lettre de Clara. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque phrase reflétant l'intelligence et la dignité qu'il avait attirée vers elle dès le début. Il comprit enfin ce qu'elle faisait. Clara ne fuyait pas. Elle se protégeait. Et d'une certaine manière, elle le protégeait aussi. Car si ce qu'il ressentait était réel, cela survivrait à une séparation temporaire. Et si ce n'était pas réel, elle leur évitait à tous les deux une erreur qui pourrait détruire non seulement leur relation de travail, mais aussi l'amitié sincère qu'ils avaient construite. Logan plaça la lettre dans un tiroir et regarda les invitations pour Rome sur son bureau. Pour la première fois depuis des années, il allait voyager seul. Et pour la première fois depuis des mois, il devrait découvrir qui était Logan Lancaster quand Clara Martinez n'était pas là pour le lui rappeler. La veille du voyage à Rome, Logan faisait ses valises dans son appartement quand il tomba sur une enveloppe blanche glissée parmi les documents de la conférence. Son nom y était écrit d'une écriture qu'il reconnut immédiatement. Il s'assit sur le lit et l'ouvrit avec précaution. Logan, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà assez loin pour ne pas pouvoir t'empêcher de le lire. Je veux que tu saches que ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie professionnelle. Pas seulement pour l'opportunité, mais pour la personne qui me l'a donnée. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as écouté quand je n'étais qu'une autre voix dans le couloir. Tu m'as respecté quand je n'avais rien d'autre que des rêves et de la détermination. Je n'ai jamais rien voulu de toi, sauf une chance de montrer qui j'étais vraiment. Et tu me l'as donné. Tu m'as donné la chance de prouver que je valais plus que les circonstances dans lesquelles tu m'as trouvé. Je sais que mon départ peut sembler déroutant, peut-être même injuste, mais j'ai besoin que tu comprennes que je protège quelque chose de précieux. Je protège la chance qu'un jour nous puissions être plus que patrons et employés, sans toutes les complications que cela entraînerait maintenant. Si tu vas à Rome et que tu réalises que je ne te manque pas, alors tu sauras que j'ai pris la bonne décision. Et si je te manque, eh bien, tu sais où me trouver. Merci de m'avoir appris que je mérite d'occuper n'importe quel espace que je choisis. Avec soin et respect, Clara. PS, n'oublie pas d'écouter du jazz quand tu es heureux. Logan lut la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement et de la placer dans son portefeuille.
Rome était exactement comme il l'imaginait, ancienne, majestueuse, pleine d'histoire. La conférence se tenait dans un palais du XVIIe siècle avec des plafonds peints et une vue sur le Colisée. Mais Logan pouvait à peine se concentrer sur les intervenants. Le siège vide à côté de lui semblait crier l'absence de Clara. Chaque présentation en italien lui rappelait comment elle aurait traduit non seulement les mots, mais aussi le contexte culturel derrière eux. Chaque pause café le faisait penser aux conversations qu'ils auraient eues sur les sujets du jour. Le deuxième jour, un homme d'affaires français l'approcha. « Monsieur Lancaster ? Henri Dubois, nous nous sommes rencontrés à Paris. »« Bien sûr, Henri, comment allez-vous ? » ?»« Très bien, merci. Mais puis-je demander où est votre brillante traductrice ? Toute mon équipe a parlé de l'impression qu'elle a faite. » Logan eut un sourire étrange. « Clara travaille sur d'autres projets. C'est dommage. Elle apportait quelque chose de spécial à vos présentations. Un sens de l'humanité rare dans le monde des affaires. » Après le départ d'Henri, Logan quitta la conférence et erra dans les rues de Rome sans destination. Il s'arrêta chez un petit glacier et commanda un parfum qu'il ne put finir. Puis il s'assit sur les marches d'une vieille église et regarda les touristes prendre des photos. Pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement seul. Et pour la première fois depuis des mois, il réalisa à quel point Clara était devenue une partie non seulement de son travail, mais de sa vie. Ce n'étaient pas seulement ses compétences professionnelles qui lui manquaient. C'était son rire quand il faisait une mauvaise blague. La façon dont elle remettait en question ses idées sans jamais être irrespectueuse. Le sentiment qu'avec elle, il pouvait être une meilleure version de lui-même. Le vol de retour vers Boston sembla durer une éternité. Logan passa les 8 heures entières à penser à la lettre de Clara, aux mots d'Henri et au siège vide à côté de lui pendant toute la conférence. Il arriva chez lui tard le jeudi soir, épuisé, mais avec une nouvelle clarté sur ce qu'il devait faire. Le vendredi matin, au lieu d'aller au bureau, Logan prit l'adresse de Clara dans les dossiers des RH et se rendit dans le quartier où elle vivait. L'immeuble était simple, en briques apparentes, dans une rue calme bordée de petits arbres. Il resta assis dans la voiture pendant 10 minutes, répétant ce qu'il allait dire. Puis il monta au 3e étage et frappa à la porte de l'appartement 3B. Clara ouvrit la porte, vêtue d'un chemisier confortable et d'un jean, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Un instant, ses yeux s'illuminèrent en le voyant, mais son regard devint rapidement prudent. « Logan, qu'est-ce que tu fais ici ? Puis-je entrer ?» Elle hésita mais s'écarta pour le laisser entrer. L'appartement était petit mais confortable. Des livres étaient empilés sur presque toutes les surfaces. Des plantes remplissaient les rebords de fenêtres et des photos de Clara et de sa grand-mère décoraient le mur. Ça sentait le café et quelque chose qui ressemblait simplement à un foyer. « Comment était Rome ?» demanda-t-elle en lui offrant un verre d'eau. « Vide. » Clara marqua une pause. « Que veux-tu dire ?» Logan se tourna pour lui faire face. « Vide sans toi. Chaque présentation que j'écoutais, je me disais que tu l'aurais mieux traduite. Chaque repas que je prenais, j'imaginais tes blagues sur la nourriture. Chaque vue que j'admirais, je souhaitais que tu sois là pour la partager avec moi. Logan, j'ai lu ta lettre. Tu n'étais pas censé le faire. Bien sûr que si. Et tu avais raison. » Clara le regarda, confuse. « Raison sur quoi ? Sur le fait d'avoir besoin de temps loin de toi pour vraiment comprendre mes sentiments. » Le cœur de Clara se serra. « Et tu as compris ? Oui. Que tu ne ressens rien pour moi, à part ? Que je suis complètement amoureux de toi, » interrompit Logan. Clara sentit son souffle se couper. « Quoi ?» Logan s'approcha. « Je suis amoureux de la femme qui corrige ma prononciation française. De la femme qui fait des blagues sur les contrats en espagnol. De celle qui connaît ma musique préférée et me rappelle de mettre du jazz quand je suis heureux. Logan, je suis amoureux de la Clara qui a sauvé mon entreprise non pas une, mais 3 fois. De la Clara qui a tenu tête à ma grand-mère à l'hôpital. De la Clara qui a eu le courage de partir quand rester aurait été plus facile, mais pas forcément juste. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Clara. « Tu es sûr ? » ?»« Absolument. Et toi ? » Clara rit à travers ses larmes. « Je suis amoureuse de toi depuis que tu as ri à ma blague sur l'espagnol juridique. Viens dîner avec moi, » dit Logan en lui prenant les mains. « Pas comme ton ancienne employée. Comme la femme que je veux mieux connaître, la femme avec qui je veux partager une glace à Rome la prochaine fois. Et si ça ne marche pas ? Et si ça marche ? » Clara le regarda dans les yeux et vit tout ce qu'elle avait besoin de voir.
Ce n'était pas un PDG puissant qui parlait à une ancienne employée. C'était juste Logan qui parlait à Clara, un cœur à un autre. « Oui » murmura-t-elle. « Oui. Oui pour le dîner. Oui pour Rome. Oui pour découvrir ce que nous sommes quand nous ne prétendons pas être juste des collègues. » Logan sourit, pour la première fois, rien ne l'ait interrompi. Il l'embrassa, là, dans ce petit appartement chaleureux, entre les piles de livres et les plantes baignées de soleil. Et quand ils se séparèrent, ils surent tous les deux que ce n'était que le début. 6 mois plus tard, Lancaster Enterprises avait un tout autre visage. Pas physiquement, les bureaux étaient toujours élégants. Les réunions se tenaient toujours au 48e étage, mais il y avait une nouvelle énergie dans l'air, une légèreté qui n'existait pas auparavant. Clara Martinez, désormais directrice des projets internationaux, avait son propre bureau avec vue sur la ville. Mais le plus grand changement n'était pas son titre. C'était la façon dont Logan souriait plus, dont ils riaient en réunion, comment ils travaillaient ensemble en parfaite synchronisation, ce qui impressionnait même les cadres les plus sceptiques. « Honnêtement, je n'imagine pas cette entreprise sans vous deux », dit Patricia un après-midi en tendant une pile de rapports à Clara. « On forme une bonne équipe », répondit Clara avec un sourire. « Vous êtes plus qu'une bonne équipe. Vous êtes, comment dire, complémentaires. » Clara regarda à travers la paroi vitrée le bureau de Logan où il gesticulait avec animation lors d'un appel vidéo avec des investisseurs japonais. 6 mois de relations officielles avaient confirmé ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Ils fonctionnaient non seulement comme un couple, mais comme des partenaires dans tous les sens du terme. L'événement annuel de l'entreprise était prévu pour un vendredi soir de décembre. La grande salle de bal du même hôtel où Clara avait autrefois affronté Victoria brillait maintenant de lumière dorée et d'arrangements floraux blancs. Tous les employés, investisseurs et partenaires clés étaient présents. Clara portait une robe vert émeraude que Logan avait choisie lui-même, affirmant qu'elle correspondait à ses yeux quand elle était déterminée. Il était élégant dans un smoking noir, mais elle pouvait voir à sa façon de bouger qu'il était nerveux. « Ça va » demanda-t-elle en ajustant sa cravate. « Parfaitement » répondit-il en l'embrassant sur le front. « Juste nerveux pour le discours. »« Depuis quand es-tu nerveux pour les discours ?» Logan lui adressa un sourire mystérieux. « Depuis aujourd'hui. » Le dîner se déroula sans accroc. Clara discuta avec des investisseurs allemands en allemand, des partenaires français en français et une délégation brésilienne en portugais. Logan observait de loin, toujours émerveillé, mesdames et messieurs, la voix de Logan résonna dans la salle alors qu'il montait sur scène. « Je voudrais profiter de cette soirée pour parler de quelque chose de fondamental pour le succès de toute entreprise, la confiance. » Clara cessa de parler et tourna toute son attention vers la scène. « Pendant des années, j'ai cru que la confiance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Que la vulnérabilité était une faiblesse. Que garder mes distances était le seul moyen de garder le contrôle. » La salle devint silencieuse. Mais cette année, j'ai appris quelque chose de vraiment important. J'ai appris que la vraie force vient de l'admission que nous avons besoin les uns des autres. Que les meilleurs accords ne se font pas seulement par des contrats et des stratégies, mais par de véritables liens humains. Logan regarda droit vers Clara. « Il y a un peu plus d'1 an, une femme extraordinaire est entrée dans ma vie. Elle m'a appris que l'intelligence sans humilité n'est que de l'arrogance. Que le succès sans but n'est que des chiffres et que le leadership sans cœur n'est qu'un pouvoir vide. » Clara sentit ses yeux se remplir de larmes. « Clara Martinez, » poursuivit Logan en descendant de la scène. « Tu m'as enseigné la langue la plus difficile au monde, celle de la vérité. » Il se dirigea vers la table où elle était assise. Toute la salle suivait chacun de ses mouvements dans un silence complet. « Tu m'as appris qu'il est possible d'être vulnérable et forte en même temps. Que faire confiance à quelqu'un ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie gagner quelque chose de bien plus précieux, un véritable partenaire. » Logan s'agenouilla à côté de la chaise de Clara, sortant une petite boîte bleue de sa poche. « Clara Martinez. Veux-tu être ma partenaire dans la plus grande aventure de la vie? Veux-tu signer un contrat sans date d'expiration avec moi ?» Clara pleurait ouvertement maintenant. « Logan, veux-tu m'épouser ?» La salle retint son souffle. Clara regarda l'homme agenouillé devant elle, le même homme qui, 1 an plus tôt, l'avait mise au défi de traduire un contrat en français, et vit tout son avenir se refléter dans ses yeux. « Oui » murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui ». La salle éclata en applaudissements et en acclamations alors que Logan lui passait la bague au doigt et l'embrassait comme si c'était la première et la dernière fois. 9 mois plus tard,
Par un matin ensoleillé de septembre, l'église Sainte-Thérèse était remplie de fleurs blanches et d'invités émus. Clara était magnifique dans une robe simple mais élégante alors qu'elle remontait l'allée vers Logan, qui l'attendait avec un sourire qui illuminait tout l'espace. Rose Martinez, maintenant âgée de 73 ans, rayonnait dans un fauteuil roulant décoré de rubans blancs, une précaution médicale qu'elle avait transformée en partie de la cérémonie. Dans ses mains, elle tenait un petit coussin avec les alliances. « Qui donne cette femme en mariage ?» demanda le prêtre. « Moi, dit fièrement Rose. Mais en réalité, ils se sont choisis il y a bien longtemps. Je ne suis là que pour confirmer qu'elle a un excellent goût. » Les rires remplirent l'église. Pendant leurs vœux, Logan dit « Clara, tu m'as appris que l'amour n'est pas une possession. C'est un choix. Et je te choisis aujourd'hui, demain, et chaque jour de ma vie. » Clara répondit « Logan, tu m'as vu quand j'étais invisible et tu m'as aimé alors que j'apprenais encore à m'aimer moi-même. Je promets de te choisir chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. » Quand le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », et que Logan et Clara s'embrassèrent, Rose cria du fond de l'église « Je le savais. Je l'ai toujours su. » Toute l'église éclata de rire. À la réception, Logan et Clara signèrent un document spécial qu'il avait préparé, un contrat de mariage symbolique, rédigé comme un vrai contrat juridique, mais avec une seule clause. Clause unique. Les parties conviennent de se choisir chaque jour, renouvelant ce contrat chaque matin par des mots, des actions et un amour inconditionnel. Durée, pour toujours. Voilà un contrat qui n'a pas besoin d'un avocat pour être interprété, rit Clara en signant à côté de Logan. C'est le contrat le plus important que j'ai jamais signé, répondit Logan en l'embrassant à nouveau. Alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Clara lui murmura à l'oreille « Merci de m'avoir appris que le meilleur endroit où être est à tes côtés », répondit Logan. La musique continua, les invités souriaient, et Rose Martinez regardait depuis son coin, chuchotant à qui voulait l'entendre. « Je vous l'ai dit depuis le premier jour, il était son prince de contes de fées. » Et elle avait raison, comme toujours. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Logan et Clara? Laissez vos avis dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires.